Je ferme la porte, je regarde John. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait au moins 3 fois et souvent plus durant le courant de toute notre vie. Je te dis, c'est toi qui s'occupe de côté administration, puisque tu fais du bar. Moi, je m'occupe du côté sécurité. Si tu demandes mon avis vite fait comme ça, 50-50, ça marche pas. Faut qu'on ait 51. Ouais, ça, j'y avais pensé, parce que là, il devient majoritaire, puis on n'a plus d'autres mots à dire. Hein. Puis ça veut pas mal dire qu'ils veulent acheter le bar ou acheter des parts. Là. En tout cas, tu reviseras le contrat de fond en comble. Mais côté expérience... J'ai pas osé en parler on the spot, là, je savais pas trop quoi dire. Je me vois mal aller raconter ça à la télé, il me semble que ça va miner notre crédibilité. Si on change l'aspect du club en club hanté... Ça va être le truc, dans le fond. Ça va monter la réputation. Ouais, c'est vrai. Puis, sache que peut-être qu'on va trouver notre expert comme ça. Notre expert... Ben, initialement, on voulait aller consulter pour trouver quelque chose, mais si quelqu'un voit ça, peut-être que quelqu'un pourrait nous contacter. Ouais, je compterais pas là-dessus. Je vais m'ouvrir les pages jaunes, moi chercher pour un psychanalyste. Ouais, je pensais peut-être quelqu'un de plus spécialisé en pas un truc pas normal. On va voir. C'est sûr que le club est pas dans une position excellente. Son idée intéressante. Je sais que tu me dis que c'est moi qui s'occupe de ce côté-là, mais là, on est partenaire là-dedans à moitié. Tant que ça rapporte, moi, j'ai pas de problème avec ça. Rappelle-toi, il y a plusieurs années, quand tu me parlais de ton projet, c'était un peu plus ta vision là, pour le club. C'est à toi de faire le choix, Jonathan. Ouais, j'ai compris. Moi, je pensais peut-être, dans le contrat, j'ai eu une idée. Ils ont l'air d'avoir de l'argent, eux autres, puis ils ont l'air de nous vouloir. Peut-être qu'on pourrait mettre une clause pour engager un détective privé pour essayer de trouver qui a attaqué le club. Parce que moi, je veux savoir c'est qui a attaqué ce club-là, puis je veux qu'il paye. La police trouve rien. Tu veux qu'il paye, OK. Ben, je veux qu'il aille en prison, je veux qu'ils les enferment. OK, je pensais que tu voulais dire qu'il paye money. Non, je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait en termes de sentence, là. Ils ont tué Mike, puis ils t'ont blessé. Hein. Ouais, non, je comprends. C'est juste inhabituel un peu. Ah, puis ils ont tué Evans aussi. Non, le faux Evans. D'ailleurs, on n'a jamais su c'était qui, ça. Ils ont-tu trouvé Evans? Evans a fait une apparition publique il y a une semaine pour dire qu'il était encore en vie et qu'il s'agissait de quelqu'un que Evans avait engagé pour lui servir de double, au cas où ce genre de choses arrive. Au cas où qu'un groupe de mercenaires arrive à l'épée pour lui enlever. John. Oui. Tu te rappelles quand tu m'as raconté, ils ont dit c'est pas lui. Dans la salle de bain, à m'amener, ils ont dit mince, c'est pas lui. Oui. Mais ça devait être le vrai Evans qui cherche. Ça doit, oui. Tu l'as-tu dit au policier, ça? Je sais pas, moi, nous, on a dit qu'on en coopérait. Ah oui? J'ai le goût d'essayer de rejoindre M. Evans. Tu veux essayer de le contacter? Oui, puis je veux le convaincre de venir à mon club pour le rencontrer. Ou ailleurs, s'il veut pas venir au club. Je sais pas s'il va vouloir venir au club. Tu peux essayer de commencer la procédure pour le rencontrer. Persuasion plus présence. Parfait! Ce n'est pas chose facile d'attirer quelqu'un comme ça dans le lieu où son double a été assassiné. Un succès. Ok. Excellent. Tu arrives à avoir une interview téléphonique avec Monsieur Evans pour le lendemain. Merci. On va dire que c'est quelque chose que tu as testé depuis qu'il a fait son annonce à la presse il y a une semaine et que tu viens d'avoir la confirmation que tu pourras discuter avec lui. Bon, maintenant que ça c'est réglé, moi je pensais essayer de les convaincre de racheter une clause pour qu'ils engagent un détective privé pour essayer de trouver c'est qui a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux pousser là-dessus, vas-y. Puis c'est ça, t'attaquais à notre club, puis ils ont foutu notre vie en l'air. Il faut qu'on fasse affaire avec Monsieur Ghostbuster pour s'en remonter, là. Ou qu'on prenne bien du temps. Ouais, si on réussit, hein, on met des efforts depuis 2 mois, ça a marché un peu, mais pas tant que ça. Hein. Ou qu'on déménage, ou qu'on réouvre ailleurs, plusieurs options qu'on peut faire, mais... Oui. Le problème, si tu essayes de déménager maintenant, c'est que la valeur du terrain a beaucoup diminué à cause de la réputation de fantôme. Non, ça doit pas être génial, ça. À combien que tu serais à l'aise de laisser aller les portes, hein? Parce que là, il veut 51. Ben c'est ça, il veut acheter les parts ou ils veulent juste qu'on lui donne? Ils veulent qu'on lui donne, je pense. En échange, vous auriez des parts, des endroits que vous allez aider à rénover. Et il faut qu'on offre nos services aussi. Tu as une spécialisation pour la loi, n'est-ce pas? Eh ben, c'est bien trop vrai, ça. Maudite affaire, je vais analyser ça, ce document-là. Merci. Est-ce que tu veux appeler leur avocat et essayer de négocier quelque chose? Oui, mais je veux commencer par m'assurer que le contrat il est legit. Le contrat est tout à fait légal. Wow, ça a pas mal tout correct. Là. Puis, tant qu'à être là, je vais essayer d'augmenter peut-être à 15 notre partie dans les autres clubs. Ça va pas être des clubs, les autres, à propos, je précise. Bar, club, endroit, peu importe. Là. Fais-moi un jet de présence plus academics plus ta spécialisation de loi. Moi, je book une rencontre en personne pour aller le voir à son bureau. Je mets mon plus beau linge. Bon, tu me vois venir avec Striking Look. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de dés faire autant d'échecs. Épouvantable.
tu arrives à faire diminuer pour qu'ils n'auront que 30% de votre contrat. Mais si jamais vous ne finissez pas les rénovations sur votre contrat pour aider à rénover les autres lieux, ils auront 60% de votre bar. Je regarde John, ça me semble legit. Légal, c'est legit, mais si on finit pas les rénovations, ils ont 60% du port. Si on choke en coin, en cours de route. Là. Est-ce qu'on sait c'est quoi spécifiquement les rénovations? Le contrat explique ça. Il faut que vous alliez aux différents lieux, que vous trouviez comment est-ce que l'endroit pourrait être rendu plus luxueux, voire accessible s'il n'y a pas de bâtiment qui est déjà présent, comme c'est le cas au premier lieu qui est listé sur la liste. Et il faut que vous transmettiez vos idées de manière concise et de manière à ce que une équipe qui viendra après pour la rénovation serait capable de faire ça de manière correcte. En plus de ça, il faut que vous mettiez en valeur les aspects hantés du lieu en essayant de chercher des choses qui pourraient justement attirer des chasseurs de fantômes. Ben, c'est pas sa job à lui, ça? En fait, ces choses-là sont censées déjà être présentes. Vous trouvez un moyen de les exploiter. Si le bar marche pas, après ça, c'est pas notre problème. Si ces endroits ne marchent pas, ben, vous gagnerez moins avec votre... Mais je veux dire, ça, ils peuvent pas aller chercher plus de notre club s'ils marchent pas, là. Si nous, on complète notre partie du contrat, puis tout bad so sad, ça marche pas plus. Oui, Donc, dans un des clubs, ça marche, l'autre, ça marche pas, l'autre, c'est moyen. On va chercher moins ou plus d'argent, mais c'est pas notre problème. Là. Il va pas venir chercher le club parce que ça marche pas, là. Le seul problème que vous auriez dans ce cas-là, ce serait que vous gagneriez moins d'argent. Parfait. En fait, ce contrat a l'air très avantageux. Alors, le deuxième succès que tu fais, tu arrives à leur faire baisser leur part de votre contrat sans que eux baissent vos 10%. Vous avez augmenté vos parts dans les autres lieux. Eux vont avoir 30% de notre club et nous, on a... 12%. Bon. Je demande à l'avocat de Cerberus de sortir pour qu'on puisse en discuter, l'avocat John et moi. C'est quoi le nom de l'avocat? Henry Desmond. Maître Desmond, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'avocat Desmond, il a fait une petite recherche avant de venir et il vous dit le Queen Mary est un bateau gigantesque qui sert d'hôtel de nos jours parce qu'il est à quai et qui voit des centaines de personnes remplir les cabines chaque jour. Avoir 10% de ça, c'est une mine d'or. Déjà à la base. Je pense qu'ils vous donnent un contrat aussi avantageux parce qu'ils veulent vous engager pour rénover d'autres lieux plus tard. On n'aura sûrement pas grand-chose à faire sur ce bateau-là. Là. Il commence à se faire vieux et apparemment, ils ne mettent pas assez en avant l'aspect hanté. Donc les rénovations pourront être un petit peu compliquées parce que c'est un gros lieu. Mais si vous y arrivez, vous allez être plein aux as. John, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ben, ça change complètement la dynamique de ce qu'on voulait, là, Nicolas. De ce que je comprends, il va falloir commencer à faire des rénaux dans plusieurs endroits, y compris notre bar. Ce que j'avais compris au début, moi, c'est que c'était eux qui s'occupaient de ça. Nous, on décide ce qu'on fait sur place. Là, ben, c'est ça. Je veux dire, moi, je pensais que c'est eux autres qui s'occupaient de ça. Comme l'émission, tantôt, que je te disais, Bar Rescue, ils rentrent pas dans la place pour dire, bon, qu'est-ce que tu penses faire? C'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, nous, on va être ceux-là, genre, on va dire, bon, ben, après notre analyse... Ben, c'est ça change la dynamique. Je suis pas sûr que moi, John, veut devenir un bar rescue guy. Mais toi, tu vas être l'atout pour comment faire le tout de manière sécuritaire et efficace? Ouais, je peux donner mon opinion sur la côté sécurité, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Justement, il y a une clause où ils ont besoin d'avoir ton opinion au niveau de la sécurité, y compris s'ils rajoutent des appareils pour faire comme s'il y avait des fantômes. Il faut s'assurer que ces appareils-là vont pas tuer qui que ce soit. Tuer? Ou faire du mal à qui que ce soit. Ou créer un incendie, par exemple, un court-circuit, des trucs comme ça, je présume. Voilà. Je pense que c'est correct. T'as une opinion aussi créative, là. Je suis pas le seul qui a des idées créatives. Moi, mon domaine, c'est la sécurité, là, pas comment faire qu'un bar devienne populaire hanté. Bon, on va sûrement être riche à la fin de tout ça. Il y a des chances, oui, si ça marche bien. Bon, ben, je présume qu'on commence notre nouvelle vie. Y a-tu quelque part un contrat qui dit que c'est un temps déterminé? Peux-tu juste partir quand je veux? Vous avez une date limite. Il faut que vous ayez fait ça pour dans 2 ou 3 mois. Ok, avant les fêtes, là, on est en août, puis il faut que ça soit fait avant Noël, là. En fait, parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rénover votre bar pour le rendre plus hanté et vous allez rendre des lieux hantés plus luxueux. Donc votre bar va être fermé pendant le temps où vous allez être en train de rénover ces autres endroits. Comme Après exemple, les 3 contrats, peux-tu s'en aller? Oui. C'est ça, on n'est pas pogné à signer un contrat de 10 ans de travail. Parfait. Il est temps pour moi de vous dire les endroits hantés qui sont la propriété de Cerberus à l'heure actuelle. Il s'agit d'un pont, le Goatman's Bridge, Pont. au Texas. Ouais.
Un pont. Il propose d'ouvrir un hôtel à côté. OK! D'accord. Il y a un hôpital, le Waverly Hills Sanatorium, qui pourrait être lui aussi rénové en quelque chose d'autre. Il vous laisse le choix. Mais c'est un hôpital psychiatrique? C'est un hôpital qui est fermé à l'heure actuelle et qui était spécialisé à l'époque dans le traitement de, je crois que c'est la tuberculose. Fait un bout, c'est fermé, ce centre-là. Là. Oui, c'est fermé parce que justement, un vaccin contre la tuberculose est arrivé, mais que à l'époque où cet hôpital-là était en train de marcher, la tuberculose tuait une grosse partie de la population américaine. Et donc, à cette époque-là, tu pouvais soit étudier la médecine, tout le reste de la médecine, soit tu te spécialisais pour aider les gens qui étaient atteints de tuberculose. Tu avais des hôpitaux juste pour traiter la tuberculose. Fait qu'on a un pont hanté, un hôpital qui traitait la tuberculose, puis un bateau, c'est ça? Et le bateau sert d'hôtel à l'heure actuelle, donc c'est plus dans votre... Plus dans nos cordes. C'est ça, c'est plus dans vos cordes. Mais les deux autres endroits sont inhabités, là, sont pas en commercial ouvert. Là. Faudrait Pas tout encore. commencer de zéro. Là. C'est ça. Et Ça va être un beau défi, ça. 3 mois, je veux dire, il faut pas que ça soit construit pendant 3 on mois. a fait un rapport. Vos Ok. idées. Parce qu'il y a une OK, ça différence. change la donne. Là. Je commençais à vouloir à changer l'argent pour le temps, moi, là. Ils auront une équipe de construction qui va s'en occuper après de faire toutes les rénovations. OK, fait qu'on en fait un, on donne nos plans, il commence, on fait l'autre, il commence, puis après ça, le troisième, il commence, fait que... OK, c'est raisonnable, là. Ben écoute, ça va être drôle, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas d'autre à faire rajouter. Moi, je dis, étant donné qu'ils vont fermer notre bar... Attends une minute, y a-t-il une clause qui parle de nos employés qui vont être payés pendant ce temps-là? Il y a une suggestion, soit vous pouvez payer vos employés de vos propres poches, soit vous pourrez les réengager quand le bar rouvrira, mais il vous est suggéré de prendre des employés qui ont tendance à plus croire aux fantômes pour alimenter les rumeurs dans le bar, parce que beaucoup d'hôtels hantés auront des gens qui croient aux fantômes, qui vont discuter avec les clients et rajouter du panache. Bon. Nicolas, ce que je propose, c'est de faire le tour des employés, voir qui soit capable de faire ça, le côté... Qui veut rester, aussi premièrement? le côté hanté, ouais. Et pendant les 3 mois de rénovation, juste cliquer sur le chômage, puis ils s'arrangeront avec ça après, puis ils reviendront après. Ou on peut aussi suggérer, s'il y en a qui ont des talents manuels, de travailler sur le chantier. Non. T'engages pas, c'est eux autres qui s'occupent de ça qui me dit. C'est pas une compagnie de construction qui t'engage un genou, tu sais, il vient bouger de la brique. Là. OK, quand on dit payer de ma poche, ça va coûter une fortune, ça, là, de payer du monde pendant 3 mois? Pour faire ça simple, on peut juste les envoyer sur le chômage. En fait, vu l'état actuel des finances de votre bar, vous pouvez légalement tous les virer. Ouais, mais c'est pas très... OK, est-ce qu'il me reste encore de l'argent de la vente de mon loft? Plus beaucoup. Parce que je te rappelle, tu as payé plein de gardes pendant un mois. Bon, ben, ils en auront profité le temps que ça a duré. J'ai pas moyen de les payer. On va faire comme tu dis, John, on va faire une rencontre, on va leur dire la situation, puis on va y aller selon ça, là. Parfait, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu penses, John, qu'on fasse la rencontre ce soir, puis qu'on prenne des billets d'avion pour faire le tour des 3 lieux, pour commencer, juste pour voir que ça a l'air? Fais la rencontre ce soir, pour part demain matin. On n'a plus de club, là, faut qu'on se déniaise si on veut de l'argent. On peut commencer par le bateau demain, il est en Californie, à Long Beach, fait qu'on peut aller voir là, puis après ça, on ira soit voir les 2 autres, ou on fera celui-là, puis on ira voir les 2 autres, mais ouais. On fera la rencontre à soir, puis on verra après. Je précise qu'il vous demande d'envoyer vos rapports dans l'ordre. Vous devez d'abord envoyer vos plans pour le pont, puis vos plans pour l'hôpital, puis vos plans pour le Queen Mary. Ben écoute, qu'est-ce que t'en penses qu'on procède? On va aller au pont, on va rester là le temps que ça a besoin. Il couvre-tu nos dépenses, là, quand on est là-bas? Et il couvre suffisamment pour que vous puissiez manger, dormir à un hôtel et les frais de l'essence, mais rien de plus. Bon, ça va. Vous continuerez d'utiliser vos points de ressources avec vos réserves d'argent, en gros. Chic. Moi, ce que je suggère à John, c'est qu'on commence par le pont, on fasse le pont, puis après ça, on aille au prochain lieu. On donnerait qu'on se spread s'ils veulent ça en ordre, là. C'est en effet une bonne déduction. Je fais signer à l'avocat de rentrée. Là. L'avocat rentre, vous signez le contrat. Moi, je prends un stylo puis je signe. Est-ce que je pars en feu? Est-ce que j'ai vendu mon âme? Non, c'est parce que je riais parce que c'est comme une référence. En tout cas, c'est pas grave. Ok, tu l'avais compris, c'est bon. C'est un inside avec une ancienne blague. Une ancienne game qu'on a faite ensemble. Mais ouais, là, je vais signer. Le soir même, vous contactez vos employés, vous leur annoncez que le bar l'Elysium doit fermer pendant un certain temps, mais que s'il reste non employés d'ici 2 mois, d'ici la fin de votre contrat, ils pourront revenir et ils pourront avoir de nouveau des postes. Ouais, écoute, pour ce que ça va vouloir, je veux quand même faire un wit sympathie en général pour savoir
si, suite à ce virement-là, il y en a qui vont être dans le trouble, s'il y en a qui vont avoir des problèmes, puis s'il y en a qui ont l'air intéressés à revenir aussi. Ok. 3. Donc, il va y en avoir certains qui vont avoir des problèmes financiers. Il y en a d'autres qui avaient prévu le coup et qui savaient qu'ils allaient être virés parce que... Ça va mal. Parce que ça va pas bien. Donc, au final, la plupart d'entre eux avaient anticipé quelque chose dans le sens et ils avaient un plan de secours. Certains d'entre eux sont contents d'être virés et d'avoir une prime parce qu'ils en avaient marre de travailler dans un endroit qui était hanté. On leur demandera pas s'ils vont vouloir revenir eux autres. Tu me dis qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir des problèmes. T'as des contacts? Tu m'as parlé que tes contacts c'était dans les autres bars, etc. Oui, écoute, écoute, c'est ça que je vais faire. Merci Alain. J'ai 2 contacts. Faut que je me rappelle de ma fiche et de la tienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer mes contacts pour essayer de trouver des emplois avec le plus de personnes possible ou de l'information qui pourrait aller postuler. Tu sais, je vais appeler pour les vanter. Je vais faire ça avant la rencontre. J'ai fait des appels, j'ai déjà ma base de données, je leur donne, puis il y en a certains que j'ai... Tu sais, mettons Anthony, que je faisais confiance pour servir le faux monsieur machin, ben lui, tu sais, je vais l'avoir recommandé personnellement. Hein. Très bien. Tu leur donnes des lettres de recommandation et des numéros de téléphone à appeler. Très bien. Tu vas gagner un battement, un beat. Yay! Un battement? Je sais pas comment c'est traduit en français. On dit un battement de cœur. C'est comment. Oui. Non, mais tu sais. C'est la première fois que j'entends traduire. Moi aussi, je trouve ça drôle. C'est juste que j'ai pas envie de dire sur YouTube beat sans préciser que c'est un mot en anglais qui veut pas dire beat. Il y a un serveur qui avait fait une crise de panique après que son selfie soit revenu avec l'image de Evans. Le serveur a pris une selfie dans le miroir et lui a une image. On sait que c'est pas photoshopé, là. Il a pris la photo, puis Evans est là. Cette personne le dit lors de votre réunion, ah ben, moi, c'est cool. Je m'en vais, je me barre, parce que c'est la raison pour laquelle j'avais fait une crise de panique la semaine dernière, c'était parce que j'avais on veut voir ça, là. Il vous montre l'image, et c'est comme les autres images où il y a une sorte de forme blanche qui ressemble vaguement à Evans derrière votre employé. Est-ce que ça a l'air modifié? Ça a l'air tout aussi authentique ou inauthentique que les autres images que vous avez vues sur Internet. Mais ça, c'est sauvegardé sur son téléphone. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va donner ça aux Ghost Hunters? Tu cadrerais peut-être avec la nouvelle vision du club. Tu demandes ça à ton employé? Ouais. C'est Anthony, ok. Anthony te dit que non, c'est pas son truc de travailler dans un endroit hanté comme ça. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Ok, moi, ce que je dis par contre, on va la réquisitionner pour faire du marketing. Il vous dit, je l'ai mis sur Facebook, récupérez-la si vous voulez, il vous donne la permission de l'utiliser. C'est plus fait que ça a été pris sur son téléphone original, c'est pas quelque chose d'internet photoshopé. Hein. John, achètes-tu son téléphone? What? Ça serait une relique qu'on pourrait mettre avec la preuve que c'est une photo originale. On va peut-être pouvoir l'envoyer en analyse pour faire des tests plus profonds, mais achète-tu son téléphone? Est-ce que je peux faire une investigation sur son cellulaire pour checker ce qu'on avait en tête? Là? Il dit d'accord, et si vous voulez l'acheter, je veux bien, mais donnez-moi juste une journée pour que je m'en achète un autre et que je puisse transférer tous mes contacts, toutes mes autres photos, ce genre de choses. Oh, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux examiner en particulier? La photo, genre comme tu dis, si ça a été trafiqué, si ça a été dans le cloud, s'il l'a changé, s'il a effacé l'original, peu importe. Fais-moi un jeu de computer plus intelligence. Attends. Parce que jet de computer, on n'a aucune chance. Moi, j'ai un point de computer. Est-ce que je peux l'assister avec intelligence computer? Oui. Oh. On est vraiment pas bon en codé, hein? Mais en général, c'est moi qui ai vraiment pas de chance sur Roll20. Les parties que j'ai fait avec Jonathan, tu veux dire à tout le monde combien de fois j'ai fait un succès alors que j'avais d'idées, ce genre de choses? Ouais, c'est arrivé très fréquemment. Je pense que Simon a fait plus d'échecs critiques que toi et moi combinés dans toutes nos parties. Wow. Bref, on n'arrive pas à grand-chose, de ce que je comprends. Jonathan, avec ton succès, tu arrives à déterminer que l'aspect fantôme de la photo est un peu flou. Donc, si ce n'est pas authentique, il y aurait des gens qui pourraient dire que ça l'est. Puis pendant qu'on se parle, j'enlève ma montre puis je la mets sur le comptoir. Ça, c'est une relique, il apportait quand il est mort. Oh, boy. Tu mets ça dans un contenant de verre. Un boîtier en glace, ouais, c'est ça. Et je sais pas c'est quoi leur plan, moi, mais plus qu'on a de cossins pour renforcer l'idée que c'est un club hanté, plus que c'est bon tant qu'à moi. Ok, moi, ce que pour le téléphone, là, je vais lui proposer d'échanger nos téléphones. On a juste à échanger, comme qu'il disait, faire le backup
des affaires. Si tu veux. S'il veut pas, je vais peut-être utiliser de l'intimidation. Hey, wow. Sans que Nicolas le voit. Ah, on voit qu'il y a l'un d'entre vous qui traite bien ses employés et puis il y a John Parker. C'est un bon employé, ton téléphone est plus luxueux que le sien. On va te laisser le téléphone en question. Ben, je te tape.